Shalom Ubracha, poursuivons avec la 6e Mishnah du 8e Pérec. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, celui qui est en danger, vie ou de mort, il pourra manger même Yom Kippourim. La Mishnah nous rapporte le cas Misha Chazo Boulmous, c'est-à-dire celui qui, tout d'un coup, pris de cette maladie Boulmous, une sorte de boulémie, qui, comme nous explique le Barthénoa, donc il a très très faim, il risque de mourir, et lorsqu'il retrouve ses couleurs, son visage, donc on est sûr que là il a guéri. Donc qu'est-ce qu'on lui donnera à manger? On peut lui donner à manger Afilut varim tmeim, même des aliments interdits, c'est-à-dire même Yom Kippourim, et même des aliments interdits, s'il en a besoin, on lui donnera à manger, même s'il y a 2 transgressions, parce qu'il est en danger de mort. Atioru enav, jusqu'à ce que c'est-à-dire ses yeux s'éclairent, jusqu'à ce que son visage s'éclaire, et alors, à ce moment-là, c'est suffisant. De même, les Mefarshim, s'il a senti une odeur et qu'il en est perturbé, il a besoin de manger, on lui donnera jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits, parce qu'il y a un danger de mort. Mishen Nashro Kelev Shoté. Si quelqu'un était mordu par Kelev Shoté, c'est-à-dire un chien fou, un chien enragé, qui avait, donc à l'époque, on disait, comme dit Barthénoa, c'était un roi rat, un mauvais esprit sur lui. Comment peut-on savoir si ce Kelev est choté? Il y a quelques simanim que nous donne la Gemara, il a la bouche ouverte, il a de la bave qui lui coule, il a aussi les oreilles sales, et ça, que entre ses jambes, il marche dans les coins de la rue, et d'après certains même, lorsqu'il aboie, on n'entend pas sa voix, donc c'est la preuve qu'il est Kelev choté. Alors, on ne donnera pas au malade, à celui qui a été mordu, de manger de chatzar kavet, c'est-à-dire du diaphragme, donc juste au-dessus du foie de ce chien, bien que les médecins de l'époque disaient que c'était ça le remède pour celui qui a été mordu par un tel chien. Les chachamim considèrent que ce n'est pas un véritable remède, et donc on ne pourra pas transgresser l'interdiction de manger de la viande interdite, donc du chien, parce qu'on considère que ce n'est pas une véritable guérison, un bon remède. Si c'était un bon remède, bien sûr qu'on pourrait donc transgresser cette interdiction pour donc sauver cet homme-là. Rabbi Matia ben Harash matir, alors que Rabbi Matia ben Harash lui permet parce qu'il considère que c'est un bon remède. Vod amar Rabbi Matia ben Harash. De même, Rabbi Matia ben Harash avait dit Achoshesh bigrono, celui qui craint bigrono dans sa gorge, c'est-à-dire que il a un mal de gorge, et ce mal de gorge est dangereux, alors matilim losam betor piv beshabbat. Donc le Barthénoa explique que Rochesh, donc on pourra lui mettre, donc d'après la girsa du Barthénoa, c'était Rochesh beshinav, c'est-à-dire dans ses dents. Qu'est-ce que cela signifie Rochesh Ono ou beshinav? Donc c'est qu'au début, cette douleur commençait par les gencives se mangeaient, se décomposaient, et ensuite il m'a dit donc continuer d'atteindre la gorge, donc le palais, la gorge. Donc c'est ça, Rochesh bigrono. Donc on lui mettra sam betorpi beshabbat, c'est-à-dire on lui mettra une herbe, un remède dans sa bouche, même le jour de Shabbat, mipnei shu safek nefashot, parce qu'il y a un danger de mort. Donc on pourra même, donc ces herbes-là, comme nous disent les Mefarshim, on va d'abord les piler auparavant. On va les piler auparavant, et on lui donnera même Shabbat parce qu'il y a un danger de mort. Vechol safek nefashot doche et à Shabbat. Et chaque fois qu'il y a, ne serait-ce qu'un doute, est-ce que cet homme-là risque de mourir ou pas, on a le droit de transgresser Shabbat. Alors, nous savons que la Mishnah nous dit toujours Vechol, et tout vient toujours inclure quelque chose. Qu'est-ce que cela vient inclure? Vechol, ça fait que nefashot. Cela vient inclure, même dans le cas où on est sûr que ce Shabbat, il ne va pas mourir. Mais si on ne commence pas le remède aujourd'hui, il risque de mourir Shabbat prochain. Eh bien, dans ce cas-là, on aura le droit même donc de transgresser ce Shabbat. C'est-à-dire, comme nous explique le Barthénoa, on a évalué que cet homme-là a besoin d'un remède pendant 8 jours.
Donc on pourrait dire pourquoi commencer aujourd'hui? On commence demain dimanche et ainsi on ne transgressera qu'un seul Shabbat. Non, étant donné qu'il y a un Safek Veshot, on commence dès aujourd'hui, même s'il y a aujourd'hui une transgression de Shabbat, parce qu'il y a un Pikuach Nefesh. Voilà, nous nous retrouverons toujours dans le din du Pikuach Nefesh dans la Mishnah Zayin Bezrat Hashem.